Tu ne trouves pas? Je sais pas, allez-y seulement. Bon, tu le sais quand même. Bon, je suis rebonjour et je suis là pour vous servir encore ce matin, comme vous le savez, chaque jeudi. Nous souhaitons un peu les journaux pour voir les informations qu'il y a à partager avec vous. Donc, restez bien assis dans vos fauteuils. On va commencer ici. Abdul est avec moi. Tu sais comment ça se passe, non? Jusqu'à la fin, tu sais ce que je dois avoir. Donc, je crois qu'Abdul aussi est prêt. Abdul, tu es prêt, non? On y va avec le premier journal. Nous allons commencer maintenant avec le journal Le Triangle des enjeux. Voilà le triangle des enjeux qui nous parle un peu de notre actuel président de la République. Je parle bien sûr de Jean-Lucien Savy de Tové, le désormais président du Togo, plus victime qu'acteur du système fort. Une question qui se pose, une question que le confrère se pose à la page 4 du journal Le Triangle des enjeux. Donc, vous pouvez faire un petit tour pour plus de détails par rapport à ce titre. Nous continuons toujours avec le journal Triangle des enjeux qui nous ramène à sa page 4. Il nous parle du développement exponentiel du Bénin. Développement exponentiel du Bénin. Robert Doucet, fan de Patrice Talon, une affirmation, et Fort Gnassigbe, une question. Voilà, une affirmation et une question qui se suit. Robert Doucet, fan de Patrice Talon, et Fort Gnassigbe. Voilà, pour avoir plus de détails par rapport à ce titre, vous pouvez avoir ces détails-là à la page 5 du journal Le Triangle des enjeux. Nous continuons maintenant en politique. Manque de légitimité, incapacité à offrir un modèle exemplaire 20 ans et après. Encore une question, 20 ans et après. Donc, vous pouvez avoir plus de détails à la page 4 du journal Le Triangle des enjeux. Nous continuons toujours avec, maintenant, nous parlons, voilà, des manifestations du 6 juin à Lomé. Lomé placé sous haute surveillance après les manifestations du 6 juin. Voilà un peu le titre que nous propose le confrère. Vous pouvez avoir plus de détails à la page 4 de ce journal. Maintenant, nous allons poursuivre avec le rapport de la FIDH sur les manifestations du 5 et 6 juin à Lomé, arrestation et détention arbitraire, torture et mauvais traitement. Voilà un peu le titre que nous propose le confrère. Vous pouvez avoir plus de détails à la page 3 et 7 du journal Triangle des enjeux. Nous continuons toujours avec le Triangle des enjeux qui nous parle maintenant de la légitimisation d'un régime aux abus. Les habits neufs de l'empereur Mansa. Voilà un peu le titre que nous donne le confrère et vous pouvez avoir plus de détails à la page 7 du journal Le Triangle des enjeux. Voilà les informations que nous propose le Triangle des enjeux ce matin. Nous continuons maintenant avec Liberté, le journal Liberté. Liberté qui nous parle des arrestations et détentions arbitraires, torture et mauvais traitements. L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, la FIDH et l'OMCT très préoccupés. Voilà un peu le titre que nous propose le confrère à la page 3 du journal Liberté. Donc vous pouvez quand même, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez faire référence à la page 3 du journal Liberté pour avoir plus de détails. Jean-Baptiste Placard nous dit « Fort Gnassigbe a un problème grave, les performances plutôt étincelantes des pays voisins. » Voilà le titre que nous propose le confrère par rapport au dire de Jean-Baptiste Placard. Donc, vous pouvez avoir plus de détails à la page 2 du journal Liberté. Nous continuons toujours avec le journal Liberté qui nous parle du président de la République, Savy de Tové et Fort Gnassigbe aux abonnés absents. Le pouvoir désormais dans la rue. Savy de Tové et Fort Gnassigbe aux abonnés absents. Le pouvoir désormais dans la rue. Donc, vous pouvez avoir plus de détails par rapport à ce titre à la page 3 du journal Liberté. Nous continuons avec la page 7 de ce journal 2024, une année fructueuse pour la COPEC. Construction de 4 usines de traitement d'eau, la SPO et la directrice de l'AFD accusée d'être noyée dans une pratique frauduleuse.
tous ceux qui sont intéressés par ce titre peuvent avoir plus de détails à la page 3 du journal Liberté. Voilà les informations que nous propose Liberté ce matin. Nous allons évoluer maintenant avec le correcteur qui nous ramène aussi au Togo, le Togo des anormalités, une tragédie sans fin. Le Togo des anormalités, une tragédie sans fin. Vous pouvez avoir plus de détails par rapport à ce titre à la page 3 du journal Le Correcteur. Nous continuons sur la page 4 de ce journal. Situation sociopolitique tendue au Togo. Un nouvel appel des évêques. Voilà les évêques qui font un nouvel appel sur la situation sociopolitique qui est tendue au Togo. Donc, vous pouvez avoir plus de détails à la page 4 du journal Le Correcteur. Nous poursuivons toujours avec le journal Le Correcteur à sa page 3. Flambée des prix en cascade consécutive à la hausse des tarifs d'électricité. Halte aux spéculations. Voilà le titre que nous propose le confrère à la page 3 du journal Le Correcteur pour plus de détails. Nouvelle passe magistrale de talent en direction du Togo. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ce titre peuvent avoir plus de détails à la page 5 du journal Le Correcteur. Nous continuons avec la page 5 du journal Le Correcteur qui nous parle des abus de carburant des autorités, en finir avec le gaspillage. Abus de carburant des autorités, en finir avec le gaspillage. Ceux qui sont intéressés par ce titre peuvent avoir plus de détails à la page 5 du journal Le Correcteur. Nous poursuivons la revue de ce matin avec le journal Vision d'Afrique. Vision d'Afrique qui nous parle de la suspension de France 24 et RFI au Togo, les raisons d'une suspension à risque. Voilà le titre que nous propose le confrère à la page 3 du journal Vision d'Afrique. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre à la page 3 de ce journal. Journée de l'enfant africain 2025. Les droits de l'enfant au cœur du débat parlementaire au Togo. Les droits de l'enfant au cœur du débat parlementaire du Togo à la page 7 du journal Vision d'Afrique pour plus de détails. Nous poursuivons avec le journal Vision d'Afrique qui nous parle des dons de sang à Kara, la FSSUK et la SDOBESK ensemble pour un Togo solidaire et engagé. Voilà un peu le titre que nous propose le confrère et vous pouvez avoir plus de détails à la page 6 du journal Vision d'Afrique. BOAD, développement des à Lomé, l'agro-industrie au cœur des stratégies de résilience. Voilà un peu le titre que nous propose le confrère par rapport à la BOAD, développement des à Lomé, et vous pouvez avoir plus de détails à la page 4 du journal Vision d'Afrique. Nous poursuivons toujours avec Vision d'Afrique qui nous parle des examens de bac et de CPD 2025. Top départ, une participation record aux examens nationaux avec un message fort de diversité et d'inclusion. Voilà, vous pouvez avoir les détails de ce message à la page 4 du journal Vision d'Afrique. Voilà un peu ce que nous propose Vision d'Afrique ce matin. Nous évoluons avec le journal La Lanterne. Le journal La Lanterne qui nous parle du sommet de la dynamique pour la majorité du peuple DMP. Sambiri Mwakim Targon succède à Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson. Voilà l'information que le confrère nous passe à la page 3 du journal La Lanterne. Le journal La Lanterne poursuit avec la suspension de France 24 et RFI au Togo, un message fort en direction des médias locaux. Si les bois verts sont ainsi sanctionnés, qu'adviendra-t-il des bois secs? Une question que se pose le confrère. Si les bois verts sont ainsi sanctionnés, qu'adviendra-t-il des bois secs? Voilà, vous pouvez avoir plus de détails par rapport à ce titre à la page 5 du journal La Lanterne. Nous évoluons en politique avec le journal La Lanterne. Appel à la désobéissance civile du 23 juin. L'opposition réussira-t-elle? Encore une question qui se pose. L'opposition réussira-t-elle à l'appel à la désobéissance civile du 23 juin?
Voilà, vous pouvez avoir plus de détails sur le journal La Lanterne. Restriction des visas pour les USA, 7 pays africains encore sur la liste noire. 7 pays encore sur la liste noire pour la restriction des visas par les USA. Voilà un peu les titres que nous propose La Lanterne ce matin. Nous allons maintenant évoluer avec le journal Le Médium. Le Médium qui nous ramène en politique. Politique ANCFDR, société civile, désobéissance civile, pissé dans un violon. Voilà le titre. Nous parlons maintenant du journal Le Médium. Voilà. Le journal qui s'affiche sur vos écrans. Politique ANCFDR, société civile, désobéissance civile, pissé dans un violon. Voilà un peu. Ceux qui veulent avoir plus de détails par rapport à ce titre et savoir de quoi est-ce que ça parle, vous pouvez avoir plus de détails sur la page 3 du journal Le Médium. 3e édition des rencontres BOAX Femmes Entrepreneurs. L'audace et l'impact des femmes entrepreneurs seront célébrés. L'audace des femmes entrepreneurs qui seront célébrées à la 3e édition des rencontres BOAX Femmes Entrepreneurs, dont vous pouvez avoir plus de détails à la page 2 du journal Le Médium. Voilà les informations que nous passe Le Médium. Nous évoluons maintenant avec le journal Le Messager. Le Messager, s'il a régi avec moi, voilà, nous évoluons avec Le Messager qui revient sur la suspension de la radio RFI et France 24 pour 3 mois au Togo. Nous parlons maintenant des scrutins municipaux du 17 juillet au Togo. La Cour suprême valide 494 listes, 26 rejetées. 494 listes validées, 26 rejetées. Si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ce titre, vous pouvez passer sur la page 3 du journal Le Messager. Nous continuons avec la 3e édition des rencontres BOAX Femmes Entrepreneurs. Bank of Africa Togo célèbre l'audace et l'impact des femmes entrepreneurs. Donc vous pouvez avoir plus de détails à la page 7 du journal Le Messager. CEDEAO, politique d'investissement et l'emploi, parlementaires et experts se concertent à Monrovia au Libéria. Voilà la concertation des experts et des parlementaires à Monrovia au Libéria sur la politique d'investissement et l'emploi. Donc vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre à la page 7 du journal Le Messager. Nous poursuivons notre revue avec le journal Dunia. Le journal Dunia qui nous parle de la couverture responsable des prochaines municipales. La HAC outille les journalistes. Voilà, la HAC outille les journalistes sur la couverture responsable des prochaines municipales. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez les avoir sur le journal Dunia. Nous évoluons toujours avec ce journal qui nous parle d'un colloque qui s'ouvre sur le sujet du 25 au 27 juin à Abidjan. Il s'agit du média et développement économique dans l'espace UEMOA. Un colloque qui s'ouvre sur le sujet du 25 au 27 juin à Abidjan. Voilà un peu, nous évoluons toujours avec Dunia qui nous revient sur la suspension de la radio RFI et France 24 au Togo pour 3 mois. Donc ces deux médias sont suspendus pour 3 mois sur le territoire togolais. Donc vous pouvez avoir plus de détails à la page 5 du journal Dunia. Nous continuons en agriculture. Le Togo obtient 300 millions de la Banque mondiale pour renforcer le secteur. Le Togo obtient 300 millions de la Banque mondiale pour renforcer le secteur. Vous pouvez avoir plus de détails à la page 4 du journal Dunia. Nous évoluons toujours en économie. Le premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest pour le développement du commerce intra-africain. Le premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest pour le développement du commerce intra-africain. Et vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre à la page 5 du journal Dunia. Le journal Dunia nous parle aussi de la 4e édition de la foire Mon Beau Village, le génie des personnes en situation de handicap, exposée au public en juillet.
Voilà le génie des personnes en situation de handicap qui sera exposé au public en juillet. Et vous pouvez avoir plus de détails à la page 4 du journal Dunia. Voilà un peu les informations que nous propose Dunia ce matin. Nous évoluons maintenant avec le journal Mania Libéré qui revient sur les 484 listes de candidatures qui ont été validées et 26 rejetées. Les raisons. Voilà plus précisément. Le Mania Libéré nous donne des détails sur les raisons du rejet des 26 candidatures rejetées. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur ce journal. Nous évoluons toujours avec le journal Mania Libéré qui nous parle des examens du CEPD et du baccalauréat 2025 au Togo. Une forte croissance avec des candidats de 8 à 71 ans. Une forte croissance avec des candidats de 8 à 71 ans. Moi, ce qui m'étonne ces temps-ci, c'est l'âge de ceux qui participent à ces examens-là. Et vous pouvez avoir plus de détails sur ce journal quand même, une parité entre filles et garçons qui s'établit presque. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par ce titre, vous pouvez avoir plus de détails sur le journal Mania Libéré. Nous continuons avec le journal Mania Libéré qui revient sur la distribution, traçabilité et qualité. Le Togo démarre le marquage des carburants. Le Togo démarre le marquage des carburants. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre sur le journal Mania Libéré. Nous continuons en économie. Assemblée générale élective du CIRPEF, un bureau exécutif de 16 membres désormais aux commandes. Un bureau exécutif de 16 membres désormais aux commandes. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur le journal Mania Libéré. Voilà les informations que nous passe Mania Libéré aussi ce matin. Nous évoluons avec le journal Nouvelle Opinion. Le journal Nouvelle Opinion qui nous ramène en agriculture. Modernisation de l'agriculture. La Banque mondiale débloque 180 milliards de francs CFA pour le Togo. 180 milliards de francs CFA pour le Togo. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre à la page 3 du journal Nouvelle Opinion. Première édition des BOAD Développement Days. De nouvelles résolutions prises à Lomé. De nouvelles résolutions prises à Lomé au cours de la première édition des BOAD Développement Days. Donc, vous pouvez avoir plus de détails à la page 3 du journal Nouvelle Opinion. Revue du plan sectoriel de l'éducation, des avancées et défis à relever. Des avancées et défis à relever sur la revue du plan sectoriel de l'éducation. Et vous pouvez avoir plus de détails à la page 5 du journal Nouvelle Opinion. À la page 6 du journal Nouvelle Opinion, le confrère nous parle de Asdobeska et la FSSUK à l'action. Sauver des vies, un geste à portée de main. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre à la page 6 du journal Nouvelle Opinion. La page 2 de ce journal nous renvoie sur la production législative de qualité. L'Assemblée nationale outille les assistants et assistantes parlementaires. Voilà, vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre à la page 2 du journal Nouvelle Opinion. Nous clôturons les informations du journal Nouvelle Opinion avec l'ouverture des candidatures pour la Miss Togo 2025. Voilà, il y a déjà une ouverture des candidatures. Donc, tous ceux qui sont intéressés peuvent déjà consulter la page 6 du journal Nouvelle Opinion pour plus de détails par rapport à cette information. Voilà un peu ce que nous propose Nouvelle Opinion. Nous évoluons avec Planète, le journal Planète écologique. Le journal Planète écologique qui nous parle des énergies électriques, la nationalisation du secteur en gestation au Cameroun. L'écologiste Eric Nguéguin, enfin écouté. Voilà un peu le titre que nous propose le confrère. Vous pouvez avoir plus de détails à la page 5 du journal Planète écologique. Opération de salubrité publique Togo propre. Napoléon Akbalo et ses amis en opération commando d'assainissement de baie Wetekome. Voilà un peu le titre que nous propose le confrère à la page 4 du journal Planète écologique.
nous continuons toujours avec le journal Planète écologique qui nous ramène en météorologie. Remapsen Togo et Anamet, une collaboration agissante en vue. Une collaboration agissante en vue à la page 2 du journal Planète écologique. Voilà un peu les informations que nous avons à passer aujourd'hui. On peut ramasser tout ce que nous disent les journaux. Donc, j'espère quand même qu'à la maison, vous avez pu noter quelque chose et que ça vous servira. Merci à vous d'avoir suivi la revue de ce matin. Merci à la porte-parole des journaux pour penser à juger ce titre qui lui va bien, oui. En tout cas, il faut l'exprimer ainsi.